Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler du Canada et de la vie au Canada. Pour ceux qui ont suivi l'aventure depuis le début, vous savez que je suis allé en Colombie-Britannique, en Alberta, je suis allé dans les territoires du Nord-Ouest, maintenant je suis à Québec et prochainement je vais aller en Ontario. Donc dans cette vidéo je vais la résumer en 4 gros points. Le premier, donc le pays, le Canada. En deuxième, le coût de la vie et le logement. En troisième, le boulot au Canada. Et en quatrième, je répondrai à vos questions. Donc le Canada, vous connaissez sans doute, je vous apprends rien. Deuxième plus grand pays du monde, 37 500 000 habitants, ce qui est à peu près 2 fois moins que la population française, à peu près 37 000 lacs, 10 territoires, 3 provinces, ce qui en fait déjà quelque chose de pas mal. Alors comme je le disais, le Canada a 10 provinces, à savoir la Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, yes, j'ai réussi à le dire du premier coup celui-là, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, Terre-Neuve, Labrador, et la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. Alors comme je le disais juste avant, le Canada contient 10 provinces. Et il y a également au nord du Canada, donc à savoir les territoires, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest et le Nunavut. En fait, chacun de ces territoires a leur propre gouvernement, leurs propres lois et leurs propres règles. En fait, entre guillemets, le Canada, c'est des pays dans un pays, un petit peu comme les États-Unis au final. Si par exemple vous voulez vivre à Edmonton, en Alberta, mais d'un coup, pour une raison X ou Y, vous devez partir à Québec, et ben déjà, vous allez voir sur les voitures, c'est pas les mêmes plaques d'immatriculation, les assurances, ça seront peut-être pas les mêmes, la langue, ça sera peut-être pas forcément la même, parce qu'au Québec, 59% de la population parle français, après, c'est l'anglais, et dans le nord du Québec, c'est l'inuit qui est le plus parlé. Donc tout ce qui est assurance, numéro de téléphone, les règles, les lois et tout ça, c'est complètement différent. Donc chaque territoire et chaque province du Canada, en fait, ils ont leur propre gouvernement. Et le premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau, qui est à Ottawa, justement dans la capitale du Canada. Alors ce qui est marrant, c'est qu'Ottawa, en fait, c'est la toute petite ville du Canada. Et c'est la capitale, c'est ça qui est un petit peu marrant, mais c'est souvent comme ça, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, en fait, vous allez voir que les capitales des territoires, des provinces et des États pour les États-Unis, en fait, c'est des toutes petites villes. Alors la chose la plus dure à savoir quand on part au Canada, c'est savoir où. Parce que comme je disais, le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, c'est immense. Il y a déjà, quand vous arrivez à Québec, si vous faites Québec-Vancouver, c'est la même distance que Paris-Québec. Donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment immense. Si vous cherchez par exemple tout ce qui est plus nature et que vous n'aimez pas trop le froid, et ben dans ce cas-là, il faut aller en Colombie-Britannique, à Vancouver, où justement j'en parlais dans ma première vidéo sur Vancouver, et où il neige rarement à Vancouver, ou même à Victoria d'ailleurs dans la Colombie-Britannique. Après, si vous êtes un peu plus dans le business, dans le pétrole et dans le gaz, il faut aller en Alberta. Par exemple, à Calgary ou Edmonton, c'est plat, mais bon, vous avez les rocheuses qui sont pas très loin, ça, il n'y a pas de souci. Et là, c'est plus en fait basé sur le pétrole, sur le gaz, un petit peu plus sur le business. C'est vraiment plus, pour moi, j'ai envie de dire, une ville américaine, où c'est vraiment le business qui règne là-bas. Après, si vous parlez pas trop bien anglais, et ben, il y a le Québec qui est fait pour vous, tout ce qui est la ville de Québec, Montréal, etc. Après, il y a la ville de Ottawa, ça a beaucoup de charme aussi. Là, je pars la semaine prochaine à Ottawa, il y a énormément de charme dans cette ville, de ce que j'ai vu en tout cas sur internet. Après, si vous êtes vraiment amoureux des grands espaces verts, bon bah déjà, on retourne à Vancouver, parce que Vancouver, je survends cette ville, mais c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée. Après, si vous êtes plus grande évasion et que vous voulez encore plus de nature, bon, il fera forcément plus froid, vous pouvez aller à Yellowknife dans le Yukon, Whitehorse dans le nord du Canada, donc c'est dans le Yukon et le territoire nord-ouest. Là, c'est sûr que niveau paysage, il n'y a rien à dire. Par contre, après, pour peut-être trouver du boulot, enfin, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que ça va être plus compliqué. Alors ça, c'était plus pour parler un petit peu géographie du Canada. Alors, deuxième point, on va parler du coût de la vie au Canada. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Et avec combien il faut partir? Les prix des loyers, etc., etc. Alors, Toronto et Vancouver, c'est extrêmement cher. Voilà, ça c'est dit, vous n'avez pas de loyer en dessous de 1200, 1300 $. Après, Montréal, c'est vraiment plus accessible, j'ai envie de dire. On a des loyers à 500, 700 $, ce qui est quasiment 2 fois moins que Toronto et Vancouver. Alors, petite parenthèse, je vais vous parler de mon logement. Je suis situé sur le boulevard Saint-Laurent. Pour certains, ça va parler, peut-être d'autres pas du tout. C'est en plein centre de Montréal. Et je fais de la colocation justement avec Monor pour des raisons économiques. Et le loyer de 1000 $ canadiens, ce qui doit faire à peu près 700 € par mois. Et du coup, comme on divise le loyer avec Monor, ça nous fait 500 $ par tête, ce qui fait à peu près 300, 350 €, ce qui est franchement très très bien pour être en plein centre de Montréal. Du coup, on a tout à pied, on n'a pas besoin de prendre le métro pour faire nos courses, pour faire quoi que ce soit. Il y a la grande gare en plus qui est pas très loin d'ici pour prendre le bus pour aller à Québec ou pour aller à Ottawa. Du coup, il est vraiment très 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 bien situé. Et en fait, donc mon appartement au niveau de taille, c'est 1,5. En fait, ici c'est 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Et donc 1,5, c'est équivalent à un petit studio en France, donc c'est pas bien grand, mais j'ai pas besoin d'avoir un palace non plus. Et ce type d'appartement, on appelle ça un condo. C'est quoi? C'est un appartement justement avec piscine, jacuzzi, salle de sport, sauna, etc. Du coup, je vais vous faire voir une petite visite éclair. On va changer de caméra, le son risque d'être un petit peu différent pour vous. Donc,
Hop, on change de caméra. Donc moi, mon petit chez moi, enfin on va dire ma partie, parce qu'en fait l'appartement on l'a divisé en deux parties. À droite c'est mon or, à gauche c'est moi. Donc moi à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, voilà. Mon petit bureau avec le petit setup de qualité, avec le retour, le micro, la caméra, l'objectif, le Mac qui va bien, le petit drapeau. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai pas grand chose, hein. J'ai pas grand chose là, il y a juste mon lit qui est là, 2-3 souvenirs de voyage. Mais j'ai pas besoin de grand chose, on va dire, pour vivre ici temporairement, on va dire, vu que je passe mon temps à déménager d'un pays à un autre. Il faut savoir se contenter du strict minimum. Après, il y a la cuisine, hop, qui est juste là. Un petit peu le bordel, hein, soit disant passant. Une petite collection de bières, j'ai trouvé classique, ça fait de la déco assez sympathique, on va dire. Voilà, après, c'est une cuisine, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. La salle de bain, c'est pareil, tant que j'ai peur qu'il y ait du bordel. Hop. Voilà, une petite salle de bain tranquille. Alors là on a la petite terrasse hein, pour boire une petite bière l'été. Mais bon, comme il fait 15-20 degrés en ce moment, la bière c'est pas ce qu'il y a de mieux. On arrive dans l'endroit le plus important de l'appartement, c'est à savoir c'est là où je stocke tout mon matos. Bon là forcément il y a Aeron Dock. Là il y a du câble, du chargeur, il y a du prise jack, l'HDMI, il y a mon stabilisateur électronique. Bon les casquettes on s'en fout. Là il y a mon drone, mes batteries, mon badge de l'aéroport qui n'a strictement rien à voir ici. Et en fait le problème, en général les photographes ils perdent leur carte mémoire. Moi je perds mes batteries. Alors je sais pas si je les mange dans la nuit, mais vous voyez là 1, 3 il manque la 2 et 1, 2 il manque la 3 et il m'en manque aussi une autre que je sais pas ce que j'en ai fait, c'est une catastrophe. Bref, là il y a mon rail, il y a la moumoute pour le vent, ma tête de trépied qui est là, il y a des câbles encore, enfin de manière les câbles, il y en aura toujours hein. La petite perchette, une multiprise, le couteau je sais pas ce qu'il fait ici, en général c'est quand j'ouvre des paquets. Et là après il y a toutes les sacoches de transport, par exemple pour le drone, etc. Mon sac d'appareil photo qui est là, enfin là c'est vraiment là où je stocke tout mon bazar photo. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir à peu près l'ensemble de mon matos. Il y a encore un petit bout qui sont restés en France que je ne jugeais pas important d'emmener ici au Canada. Et certains m'ont demandé, donc je ferai une vidéo setup, mais pas tout de suite parce qu'il y a encore une ou deux choses que je dois acheter. Mais dès que j'ai acheté ça, c'est pas de souci, on fera cette vidéo setup et en plus ça a l'air d'être cool à faire. Et alors ce que je vous disais, c'est que attends, faut pas que je hop, pas que j'oublie mes clés, elles sont là. C'est, je vais vous faire voir la fameuse piscine. Par contre, il y a un code et ça fait un petit moment que je suis pas allé, j'ai peur de plus m'en rappeler. Ou alors j'espère qu'ils n'ont pas changé le code. Hop, voilà, voilà, petite piscine. Hop, la porte qui est là. Alors le code, merde, c'est pas ça. Ah putain, ils ont dû changer le code. L'échec, ils ont changé de code. Bref, je sais pas si vous voyez. Hop, il y a la piscine qui est là. Le jacuzzi qui est là-bas et là-haut en fait il y a la fameuse salle de sport. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc on a aussi la petite terrasse qui va bien. Voilà, donc franchement l'appartement il est très très bien, mis à part que ils ont changé de code et que je suis pas au courant pour la piscine. Mais voilà, c'est le petit fail de cette vidéo. De manière, à chaque fois quand je fais une vidéo il faut qu'il y ait un fail. C'est comme ça, c'est ma petite signature. Après, pour parler niveau restaurant, pour moi en tant que français, je trouve que c'est un petit peu moins cher. C'est pas excessif, mais c'est un petit peu moins cher comparé à la France. L'essence, forcément, c'est moins cher. Acheter une voiture, c'est moins cher. Les forfaits téléphoniques, ça coûte la p*** royalement. Hein. Le mien, j'ai 10 gigas d'internet, je paye 90 $ par mois. 90 $, ce qui fait à peu près 70 € par mois pour 10 gigas d'internet. Hein. Et je peux même pas appeler aux États-Unis, c'est vraiment. Et je suis chez Fidoo. Si quelqu'un s'intéresse ou veut savoir le nom, c'est Fidoo. Dernière chose qui est très chère au Canada, c'est l'avion. L'avion, j'avais mis il n'y a pas longtemps un screenshot sur internet. Si vous voulez partir dans le nord du Québec, c'est à peu près, je sais plus c'était combien. Je rêve de faire un reportage sur les Inuits. Hein, c'est un truc, c'est vraiment l'objectif du Canada. Mais le billet d'avion, c'est entre 4000 et 6000 $. Voilà. Pourquoi c'est aussi cher? Tout simplement parce qu'il y a Air Inuit qui va et ils n'ont pas de concurrence. Donc du coup, si vous voulez aller là-haut, eh ben, il n'y a pas le choix, c'est l'avion. Sachant qu'il n'y a même pas de route, il n'y a rien. C'est vraiment les endroits les plus reculés du monde. Hein. Donc forcément, les compagnies se gavent là-dessus. Après, même Air Canada, si vous allez faire un Montréal-Vancouver, c'est 600 $, ce qui est extrêmement cher. Nous, on a l'habitude en Europe avec EasyJet, Transavia, Ryanair et Norwegian, où on peut avoir des billets pour à peu près une centaine d'euros et partir un peu dans les quatre coins de l'Europe ou au nord de l'Afrique. Mais là, ouais, au Canada, le billet d'avion, c'est vraiment très cher. Pour le travail, alors le travail, il y en a généralement dans toutes les grosses villes. Après, au Canada, ils favorisent le français.
sauf dans mon boulot. Mais sinon, que ce soit sur Vancouver, sur Toronto, sur Calgary, sur Edmonton, enfin bref, il y a du boulot de partout. L'immigration en fait au Canada, ils recherchent énormément de monde parce qu'ils sont en manque de manœuvre absolument de partout, hein, même dans mon boulot. Donc si vous voulez bosser dans l'aviation au Canada, envoyez-moi un message. Donc par contre, forcément, dans la partie anglaise du Canada, va falloir être bon en anglais. Et donc dans la province du Québec, forcément, ça sera le français qui sera avantagé. Et par contre, donc là on revient aux différents types de provinces, territoires, etc. C'est qu'en fait, il y a une façon en fait d'écrire un CV. Donc si vous voulez faire un CV dans la Colombie-Britannique et un CV dans l'Ontario ou un CV à Québec, et ben ça sera complètement différent en fait, parce que chaque province et chaque territoire en fait, ils ont leur propre moyen de faire un CV. Par exemple, dans un CV au Canada, vous mettez pas votre sexe, vous mettez pas votre photo, entre guillemets vos trucs perso, on s'en fout, c'est vraiment votre compétence professionnelle. Et donc du coup au Canada en fait c'est un petit peu le système américain, il faut savoir se vendre, il faut que vous prouviez à votre patron en fait que vous êtes le meilleur. Voilà, c'est un petit peu différent comparé à la France où la France c'est vraiment les diplômes et on veut tout savoir sur vous. Ici ils s'en foutent de ça, c'est vraiment votre compétence professionnelle qui est mise en jeu. Et donc par exemple pour parler un petit peu de mon métier, donc moi je travaille à l'aéroport, je travaille pour une compagnie américaine, donc forcément moi ils m'ont dit clairement le français on s'en fout, c'est vraiment l'anglais qui est le plus important. Donc voilà, après ça peut dépendre aussi des boulots que vous trouvez sur le Canada, mais en général dans la restauration, il y a même dans les chantiers, vu qu'à Montréal il y a énormément de travaux, ils recherchent beaucoup de personnes en fait dans les chantiers et c'est super bien payé. Et donc si vous n'avez pas d'idée pour trouver du travail au Canada, il y a les boîtes d'intérim exactement les mêmes qu'en France, à savoir Adecco, Randstad, et voilà. Donc ça c'était pour le travail au Canada. Il y a un abonné sur Twitter qui m'a envoyé un message privé une fois et qui m'a dit ça serait bien que tu fasses en fait des choses que tu aimes au Canada et dire des choses que tu n'aimes pas au Canada. Alors les choses que j'aime, les paysages, déjà sur ça on va pas se mentir, les paysages ils sont vraiment dingues. Si vous aimez la nature ou même les grosses villes genre Vancouver, Toronto ou Calgary, enfin, c'est vraiment des villes avec des gros buildings à l'américaine, donc ça c'est cool. Si en plus vous faites de la photo, enfin franchement le Canada c'est vraiment un des super bons pays pour ça. Après qu'est-ce que j'aime, les animations, enfin surtout l'été à Montréal il y a énormément en fait de festivals. Là il y a le Poutine Fest qui arrive dans pas longtemps, ça m'intéresse bien parce que alors, la poutine ça c'est vraiment quelque chose d'excellent. Il y a énormément de concerts, ça va du reggae, du classique, du métal, du rap. Là il y a Monarch il y a pas longtemps, il a fait 2 vidéos sur Métro Montréal. Moi là je pars sur le Heavy Montréal qui arrive dans un mois. Donc voilà, il y a énormément d'animations, de concerts, de festivals, il y a plein de choses à faire l'été, donc ça c'est cool. Après, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est la diversité au Canada. Comme je le disais en fait dans la vidéo, il y a énormément d'immigration au Canada. Et du coup, en fait, vous pouvez absolument avoir des restaurants, mais improbables. J'ai jamais autant mangé libanais de toute ma vie depuis que je suis à Montréal. Voilà. Il y a énormément d'asiatiques, des latinos, enfin vraiment, c'est diversifié, un truc de fou. Pour tout ce qui est les restaurants et tout ça, on voit un petit peu même tout ce qui est églises, des mosquées, etc. Ça c'est cool. Alors quelque chose que j'aime bien aussi au Canada, c'est que j'ai l'impression que les gens ils sont libres. J'entends par là qu'ils n'ont pas de problème avec tout ce qui est LGBT, hein. Les mecs, il y a énormément de personnes qui sont homosexuelles ou même bisexuelles et ça c'est cool, tu vois, ils peuvent sortir dans la rue sans avoir de problème. Ensuite, il y a tout ce qui est les religions, c'est pareil, les Canadiens ils s'en foutent que le mec il soit chrétien, musulman, juif, shintoïste ou ce que vous voulez, hein. Et après pareil, si vous le baladez un petit peu dans la rue, vous allez voir des gens avec des cheveux bleus, des crêtes, habillés n'importe comment, mais c'est pareil, ils sont même pas regardés, ils sont pas jugés, ils se baladent. Et pour le coup ça me rappelle un petit peu le Japon, où justement les gens ils s'habillent n'importe comment, ils marchent, ils font leur vie dans la rue et personne les emmerde. Et ça, franchement, c'est un super gros point le Canada, bien joué à vous. Et une dernière petite chose que j'apprécie au Canada, c'est les heures supplémentaires. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter, hein, je mettrai le lien dans la description, c'est qu'en ce moment je travaille comme un porc, mais comme un porc, j'abuse pas, hein, c'est à peu près, je tourne facilement 50 heures par semaine, je travaille 6 jours sur 7, mais au moins je peux me faire des bonnes payes, on n'est pas surtaxé, surimposé comme en France, et ça c'est vraiment cool aussi si vous voulez partir au Canada, faire le fameux Working Holiday pendant 2 ans et que vous n'avez pas trop d'argent et que vous trouvez facilement un boulot, vous pouvez facilement faire des heures sup et vous mettre des économies de côté et bouger un petit peu dans le Canada bien évidemment. Ça c'est un autre point que j'apprécie. On va parler des choses que j'aime moins ou que j'aime pas du tout au Canada, à savoir les transports en commun, surtout les bus, c'est une catastrophe, surtout à Montréal. C'est super chiant parce qu'une fois en fait je suis allé me perdre à l'autre bout de Montréal dans mes premiers jours, hein, j'avais pas encore ma carte, je suis parti au fin fond de l'île de Montréal, parce que oui Montréal c'est une île, hein, c'est pas forcément une ville. Je suis parti au fin fond de l'île de Montréal et je devais absolument pour mon retour prendre un bus. Le problème, pour avoir un bus c'est obligé d'avoir un ticket ou alors avoir de l'argent liquide, à savoir des pièces et pas des billets. Et moi j'avais qu'un billet de 10 $. Du coup, il a fallu que je trouve une épicerie, que je m'achète un truc à manger ou à boire et que j'ai la monnaie pour avoir ensuite mon bus.
Voilà, je vous explique un petit peu la galère. Alors par exemple à Vancouver, vous avez une carte bleue sans contact, vous arrivez en bus, paf, vous vous enregistrez et c'est bon, vous avez votre passe. Donc ça c'est carrément pratique. Mais ouais, les transports en commun, les bus à Montréal, c'est vraiment une catastrophe quoi. Ensuite la poste canadienne. Alors mais les meilleurs pourquoi? Parce que quand je suis parti de Calgary et que je suis arrivé à Montréal, j'avais 2 gros colis énormes avec tous mes meubles, toutes mes affaires, la plupart de mes affaires. En plus ça me faisait chier parce que j'ai des trucs qui venaient du Vietnam, du Japon, de la Corée, j'ai des trucs qui venaient de Norvège, enfin bref, j'avais quand même pas mal d'affaires à moi. Et ben ils les ont perdus. Ils les ont perdus. Du coup en fait les colis ils ont fait Calgary, Montréal, ils ont jamais trouvé mon adresse, pourtant mon adresse elle est très facile, j'habite en plein centre de Montréal donc c'est difficile de me louper. Et après quelques semaines, je les ai toujours pas reçus, je vais à la poste et le postier qui me dit ah bah non on n'a jamais trouvé votre adresse, du coup ils sont repartis à Calgary. Puis comment ils sont repartis à Calgary? Du coup, alors ça m'a coûté à peu près 250 $, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Donc d'une ça fait mal et de deux en plus c'est loin, donc il faut attendre à peu près une semaine voire à peu près 10 jours. Du coup je dis bah renvoyez-moi, du coup ils me les ont renvoyés et ben j'en ai reçu 1 sur 2 et là ça fait 3 mois, bah, le deuxième colis jamais revu, il doit être chez les Inuits là-haut, jamais revu et ça m'a vraiment foutu les boules et je l'ai toujours là, hein. Il y a beau avoir 3 mois qui sont passés, j'ai toujours mes affaires qui sont perdues dans le Canada et ça m'a foutu bien les boules. Ensuite, petite chose encore que je n'aime pas, alors là je vais faire mon fragile, hein. Déjà à la base j'aime pas l'odeur de la cigarette, alors l'odeur du cannabis dans la rue pour moi c'est insupportable, voilà. Alors pour finir cette vidéo, hop, salut. Pour finir en fait cette vidéo bilan, je voulais retourner un petit peu sur le vieux port de Montréal, car en fait je sais pas si vous vous rappelez dans Montréal c'est de la balle, ma première vidéo justement, j'étais déjà venu ici l'hiver, là je voulais faire voir à quoi ça ressemblait un petit peu l'été et ça n'a strictement rien à voir parce que la patinoire qui était gelée, bah là c'est devenu un espèce de petit bassin où il y a des gens qui peuvent faire du bateau et tout ça. Donc du coup je vais en profiter pour faire une petite balade de Montréal l'été tout en répondant à vos questions. Alors comme j'ai oublié mon Gorilla Pod, je vais tenir la caméra un peu comme je peux. Donc première question de Maxime, est-ce que tu te sens bien actuellement? Bah ouais, regarde il fait beau, il fait chaud, franchement je me sens bien. Enfin la chaleur qui est revenue à Montréal et ça fait plaisir, on est quand même bientôt mi-juin. Hein. Ensuite, tu comptes y rester encore longtemps? Eh ben j'y reste encore au moins jusqu'à la fin de la première année de mon visa, donc c'est à savoir jusqu'à décembre 2019. Après je sais pas si je continue parce qu'en fait j'ai d'autres projets de voyage de retour en Europe, j'en ai encore en Afrique. Du coup je sais pas encore si je vais rester la deuxième année ici et en plus travailler à l'aéroport quand il fait moins 40 degrés sur la piste, ça pique un petit peu, surtout que ça dure pas 3 semaines, ça dure vraiment super froid, donc du coup je sais pas si je vais encore supporter un hiver à bosser dehors. Et il y a des trucs français qui te manquent actuellement, si tu pars de tout ce qui est nourriture, ambiance, ville. Non, bon après Lyon c'est toujours la ville de mon cœur, hein, ça y a pas de souci. Mais actuellement non, franchement je suis bien ici. Je parlais des boutiques qui étaient complètement fermées en hiver, et ben justement tout est ouvert et ça n'a strictement rien à voir. Alors l'été ici il est tellement court qu'ils n'ont pas le temps de planter la graine qu'ils mettent déjà du gazon sur rouleau quoi. C'est la première fois que je vois ça, c'est peut-être pour un gain de temps au final. De retour à Jacques Cartier pour une nouvelle question. Si on gagne bien sa vie par rapport au coût de la vie, comment sont les gens là-bas? Alors les gens sont super cool ici. Ils ont bien leur réputation justement, que ce soit les Canadiens ou les Québécois, d'être des gens super gentils, super accueillants. Mais là tout à l'heure quand je faisais mes vidéos, la preuve c'est qu'il y a des gens qui m'accostaient comme ça, savoir ce que je faisais, des photos, des vidéos. Ils m'ont même ajouté sur YouTube. Du coup j'ai gagné 3 abonnés. Les gens sont vraiment cool au Canada. Ensuite, question numéro 3. Une petite bière sur Montréal? Bah écoute mec, quand tu veux, hein, je t'attends à Montréal. Cette fois-ci, je suis dans le quartier chinois de Montréal. C'est un quartier que j'aime beaucoup parce que vous voyez, il y a beaucoup de fresques asiatiques, il y a des petits temples. Et du coup, j'aime beaucoup, ça me rappelle énormément l'Asie. Par contre, je parle pas trop fort parce que juste derrière moi, il y a des gens qui sont en train de méditer. Du coup, j'ai pas envie de les déranger. Alors du coup, question suivante, tu vas rester encore un peu là-bas? Et bah écoute, comme je le disais juste avant, je vais rester au moins jusqu'à décembre et après je verrai.
Yes, on attend la vidéo. Et bah écoute, je suis en train de courir dans tous les coins de Montréal justement pour faire cette vidéo, donc elle arrive d'ici 3-4 jours je pense. En fait, je voulais tourner au boulevard Sainte-Catherine pour cette question, mais malheureusement, en fait, j'avais oublié qu'à Montréal, c'est toujours tout le temps en travaux. Du coup, j'ai trouvé cette petite église, ma foi, fort sympathique. Alors, question suivante. Oui, un bilan et que tu nous parles de tes prochains projets de voyage. Mes prochains projets de voyage, je pars donc la semaine prochaine à Ottawa pour une journée, parce qu'une journée pour visiter Ottawa, ça suffit largement. Ensuite, début juillet, je retourne aux États-Unis. J'y serai de nouveau fin août. Voilà, donc du coup, pour l'instant, c'est ça. Après, comme je disais, je prévois plus sur long terme parce qu'à chaque fois, quand j'ai une idée ou un projet de voyage sur le long terme, et ben forcément ça ne se passe pas parce qu'il se passe toujours un truc qui n'était pas prévu au programme. Du coup, ça fait des fausses promesses entre guillemets et c'est un petit peu gênant pour moi et un petit peu énervant à la fois. Du coup, maintenant je crois plus sur le long terme. Retenez bien que la semaine prochaine, Ottawa, début juillet et fin août, États-Unis, dans 2 endroits différents bien sûr des États-Unis. Et j'ai oublié de préciser en fait que si j'ai 2-3 jours disponibles entre juillet et août, donc je sais vraiment pas quand, j'aimerais bien retourner à Toronto pour faire voir cette magnifique ville. Alors question suivante, par rapport à la France et différence par rapport à la France en général. Déjà, le climat forcément parce qu'en France j'ai jamais vu du moins 40 ressenti moins 50 degrés. Ensuite, si vous partez dans la partie anglophone du Canada, donc tout ce qui est l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, ça va plus ressembler justement aux gros buildings américains. Vous allez retrouver également les pick-up américains, la nourriture américaine, tout ce qui est les beurres et chaînes de burgers. Et si vous partez donc à l'est du Canada, ça sera carrément plus européen. Vous allez retrouver forcément la langue française et puis même que ce soit pour les bâtiments, l'architecture, ça fait plus un peu l'Europe du 18e, 19e siècle. Je sais pas ce que tu en penses, monsieur Jean Drapeau. Ah, il parle pas beaucoup. Enfin donc du coup voilà, pour retenir, la partie anglophone du Canada c'est carrément plus américain et la partie est du Canada c'est plus européen, français, anglais et aussi le climat qui change énormément. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que vous en avez beaucoup appris sur le Canada. Si jamais vous avez des amis qui veulent voyager au Canada ou qui veulent tenter l'aventure du Working Holiday, n'hésitez pas à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Comme d'habitude, les liens de Instagram et Twitter dans la description. Moi je vous laisse sur cette superbe reprise de Bohemian Rhapsody de Queen que j'ai filmé tout à l'heure pendant mon tournage. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!